Heureusement que cet outil n'a jamais été un instrument de torture. Rendez-moi cette image de mon esprit! Garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll, garage bagnole et rock'n'roll. Hey, salut à tous, bienvenue sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll, l'émission où on fait de la mécanique à domicile. Dans une vidéo précédente sur la Twingo, il y avait une petite devinette. Il fallait trouver un problème qui était là, qui était présent. Et il y en a certains parmi vous qui l'ont trouvé. C'est le soufflet de cardan, côté avant droit, qui est percé. Il y a de la graisse qui fuit, il faut le changer. Donc bravo à tous ceux qui ont trouvé. Alors je vais remplacer ce soufflet de cardan par un soufflet de cardan universel. Et pour le mettre en place, je vais utiliser cet outil pneumatique qui va me faciliter beaucoup la tâche. Vous pouvez aussi le faire soit avec un cône, il y a des cônes spéciaux prévus à cet effet. Il faut faire glisser le soufflet dessus, c'est pas évident. Et sinon, il y a aussi la technique de la bouteille, mais c'est vraiment pas terrible. Cet outil de torture devrait rendre la tâche assez facile. Première étape, dévisser l'écrou de cardan. Alors là, j'ai déjà levé la voiture, j'ai une clé à choc qui est assez puissante pour dévisser l'écrou sans que la roue touche le sol. Mais vous, si vous avez des outils manuels, il vaut mieux laisser la roue au sol et commencer à dévisser un petit peu l'écrou tant qu'il y a le poids de la voiture sur la roue pour l'empêcher de tourner. Et ensuite seulement lever. Donc là, dégrippant. Et j'en ai quasiment plus. Puissance maximale. Et j'utilise une douille à choc de 30 mm. Victoire! Et maintenant je peux enlever la roue. Ok, maintenant démontage de l'étrier. J'écarte un peu les plaquettes. Alors là vous pouvez bien voir le problème. Toute cette graisse qui sort du soufflet, c'est pas normal. Ensuite il y a deux grosses vis, une ici et une au-dessus que vous voyez pas à enlever. C'est du 18. Alors sur ce genre d'opération, vu que la graisse a giclé partout, on en récolte plein sur les outils et les mains. Et de une. Et voilà. Maintenant, l'étrier, je l'accroche à la suspension, même un peu plus haut, histoire d'avoir assez de place. Alors le risque quand on a un soufflet de cardan percé comme ça, c'est qu'il y ait toute la graisse qui soit partie, qu'on roule longtemps avec la voiture et que ça use ici les pièces mécaniques qui sont dedans. Donc pour vérifier, il faut prendre le cardan et essayer de le bouger, voir s'il y a du jeu. Et là, il n'y a aucun jeu. La voiture n'a pas beaucoup roulé avec le soufflet de cardan percé, donc il ne devrait pas y avoir de soucis. Maintenant pour sortir le cardan, je vais enlever les deux vis ici du bas de la suspension. C'est quand même plus rapide comme ça. Alors avant de démonter, je vérifie que ici ça bouge bien, ça coulisse bien, donc il va pouvoir sortir. Peut-être avec de la chance, je peux juste abaisser tout ça et je peux sortir le cardan sans avoir besoin de démonter la rotule de direction. Ce serait sympa. Alors j'enlève le câble du capteur ABS, capteur de vitesse en fait, de son support. Toc, alors est-ce qu'il recule ? Oui. Maintenant, est-ce qu'il recule suffisamment pour sortir? Oui! Ah! Arrivé là, je vais tout nettoyer, je vais enlever toutes ces traces de graisse mélangée à de la terre, du sable, tout ce que vous voulez, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des impuretés qui rentrent dans la transmission. Donc je fais ça avant d'ouvrir le vieux soufflet.
Ok, c'est propre, je vais pouvoir enlever le vieux soufflet de cardan qui est pété. Alors c'est bizarre parce que celui-là, il est tenu par des sortes d'élastiques au lieu des colliers de serrage habituels. Bon, bizarre. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans le kit. Alors oui, c'est du Ridex, hein. Mais bon, pour la Twingo, c'est bien bon. Donc, on a les colliers de serrage, la graisse qu'il va falloir remettre dedans, le nouveau soufflet de cardan qui correspond à peu près. Allez, je vire l'ancien. Alors, cutter, hein, tout simplement. Je me demande si c'est le soufflet d'origine, là, sur les bords. Ça a l'air d'avoir été coupé à la main. Ah non, c'est du métal quand même. Ok. Bon allez, hein, pas le temps de niaiser. Toc. Ça a l'air d'être un truc d'origine, ça, je sais pas. Ici, ça se rejoint là, en deux parties. Et c'est soudé. Donc ça, c'est pas fait à la main. Hein. Ouais, c'est peut-être le soufflet d'origine, du coup. Ouais, ça on a lu. Et c'est là que ça devient très sale. Oh là là, il était temps, il n'y a quasiment plus rien là-dedans. Alors avec ma meuleuse, là, j'ai balancé de la limaille dedans. C'est mauvais, c'est pas bon. Donc je prends un chiffon microfibre pour aller la rechercher. Pour que ça capture bien dans la fibre du chiffon toute la limaille. Voilà. De l'autre côté, comment c'est. Ok, ça. Donc, j'enlève le plus gros de la vieille graisse. Bon, ça c'est un chiffon qui va aller à la poubelle ensuite. Hein. Trop de graisse dedans. À un moment donné, il faut les changer. Voilà, donc là on est bien. Mise en place du nouveau soufflet avec l'outil infernal là. Donc quand j'appuie sur le bouton là, ça ouvre. Et quand j'appuie sur le bouton là, en dessous, ça le resserre. Donc le petit trou qui est là va passer autour du gros truc là. Alors on lubrifie tout ça. Et on passe dans le sens où il sera installé. Ok. Un peu trop lubrifié. Ouais, je vais ressécher tout ça sans le lubrifier. Est-ce que ça marche mieux? Non, je vais vraiment le sécher au nettoyant frein du coup. Et là aussi, cet outil ne marche pas. C'est pas normal ça. J'entends comme une fuite d'air là-dedans. Il faut plus de pression. Je vais augmenter la pression à mon compresseur. Et ils disent max 9 bars. J'ai mis 8. Ok, allez. Ah non, il y a clairement un problème. Il y a un problème avec cet outil. Ah, c'est un gros fail. Et 24 heures plus tard, j'ai reçu ça. Merci Amazon, livraison en un jour au bout de la France. Moi j'habite littéralement au bout de la France. Merci surtout aux livreurs Amazon qui font un travail formidable. Donc l'outil pneumatique, je ne vais pas vous le recommander, je ne vais pas vous le mettre en dessous dans la description. Celui-là je vais vous le mettre, mais je sens que ça va être bien galère. Hein. Et là, au niveau de mon nez, ça ne s'est pas amélioré. Alors, il va falloir passer ça là-dedans, et ce petit trou là va devoir être écarté de 10 cm. Je sais même pas comment c'est possible. J'ai déjà mal aux mains rien que d'y penser. Bref, donc on retourne le soufflet. Ouais, déjà ça c'est dur. Ensuite on lubrifie le cône. On peut prendre du dégrippant, de l'huile. Il faut surtout faire vers le bas. Et puis ah ben on le passe et on prie. Déjà, j'ai rien que pour le début. Je sens que ça va être une galère, mais pas possible.
Ok, donc j'utilise un peu tous les outils que j'ai à disposition là. Ok, j'ai déjà abîmé le cône. Donc lui c'est dur, j'arrive même pas à faire le premier centimètre. Bon, je vais le chauffer, hein. Il fait trop froid, il fait 10 degrés là dans le garage. Oui, ça a l'air d'aider. Est-ce que cette position-là est la bonne? J'en sais rien. En tout cas, il était dessus. Eh ben, c'est pas gagné, hein. Je suis en train de me demander si finalement l'outil pneumatique n'était pas en état de marche. Si c'est pas ce soufflet qui est dans une matière beaucoup trop dure. C'est vraiment... J'arrive même pas à passer... Oh si, ça y est. Ok. J'ai avancé d'1 centimètre sur le cône. Garage bagnole, les rock'n'roll. Je peux vous dire que c'est du sport, hein. Au fond du garage, tu vises, tu tapes. C'est pas pour les noobs ou les petites frappes. Tu prends ton gun pour déboulonner. Tac les dynamos pour bien serrer. Ta caisse est cassée pour y rouiller. C'est pas un problème, tu sais réparer. Sur GBRNR, t'as tout maté. Le contrôle technique, une formalité. Sur la route, je voudrais un jour voyager sans problème en liberté. Sur la route, je voudrais un jour m'évader, mais pour ça faut réparer. Garage bagnole, les rock'n'roll. Le soufflet est mort. Une demi-heure de bataille pour aboutir à ce résultat. Ouais. J'ai avancé de quoi, allez, 10 cm là sur le cône. J'étais obligé de m'aider d'outils comme ça parce que à la main j'y arrivais pas. Enfin, je pense que c'était juste pas possible quoi. Je sais pas combien d'années de musculation il faut pour réussir à faire ça. En tout cas, voilà, ça c'est foutu. Donc c'est encore pas aujourd'hui que je vais remettre en place ce soufflet de cardan. Tu veux changer ton soufflet de cardan sans avoir à utiliser les cônes là, que c'est une prise de tête pas possible. Ça t'éclate les mains et au final tu éclates le soufflet. Tu piques un sac poubelle à ta femme que tu coupes en deux. Tu l'enroules autour. Tu prends un collier Riesland que t'as piqué au boulot. Tac. Et un deuxième que t'as aussi piqué au boulot. Tu coupes. Et voilà, t'as ton soufflet de cardan. T'as plus qu'à remonter sans rien serrer au couple. Elle ressemble à une poubelle ta caisse? C'est une poubelle ta caisse. Allez, poisson d'avril. Hey, nous voici plusieurs jours plus tard. Alors vous avez vu que j'ai bricolé un soufflet de cardan temporaire. C'était pour sortir la Twingo. Il a fallu que je la sorte. C'est pour une petite surprise qui arrive dans quelques jours. J'ai commandé de nouveau l'outil infernal. J'ai commandé aussi 2 soufflets de cardan universels. Ce coup-ci j'en ai pris 2. Comme ça j'ai encore une chance, un droit à l'erreur. Donc là, l'outil pneumatique, j'ai pas pris le moins cher ce coup-ci. J'ai pris une marque que vous connaissez tous, en espérant qu'il n'y ait pas de souci avec. Les soufflets universels, ils sont beaucoup plus souples que le soufflet que j'avais acheté. Et ils sentent pas pareil. Celui-là, celui que j'avais acheté d'origine, il sent comme la gomme des pneus neufs en fait. Et là, je sais pas, ça sent pas... je sens pas en fait. En tout cas, c'est beaucoup plus... C'est une matière qui est plus souple. C'est plus souple, mais c'est pas non plus... Si, c'est quand même plus souple. Donc je pense que avec l'outil là ça va bien marcher. Alors ces soufflets là, ils sont sûrement plus fins.
Il y a de fortes chances qu'ils tiennent moins longtemps hein, que ce genre de soufflet, ou encore mieux le soufflet d'origine qui est très rigide et qui a tenu 20 ans sur cette voiture. Mais voilà, bon, même si ça fait que quelques années, si c'est facile à remplacer avec cet outil, bon bah ça va. On peut se permettre de le remplacer un peu plus souvent. Ça coûte pas si cher que ça. J'ai pris en plus des colliers de serrage pour cardan universel. Pareil, ça me donne une chance si jamais j'en rate un. J'en ai en stock. Donc là, maintenant, je suis équipé. Tout devrait rouler comme sur des roulettes. Allez, je redémonte tout. Alors voici le moment de vérité. Alors déjà bon signe, j'entends pas de fuite d'air, super. Donc le nouveau soufflet, je vais rien mettre du tout, hein, pas de lubrifiant. À la main. Alors, est-ce que ça c'est suffisant? Attention magie. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Est-ce que ça passe? Que j'arrive avec l'outil, avec tout mon bazar là. Mais ouais, je relâche, attention les doigts. Olé. Ah, cette poignée est nulle. Hein. En fait, il n'y a même pas de poignée. J'en ai marre. J'aurais peut-être dû mettre un peu de lubrifiant. Allez, sors de là, toi, maintenant. Ok. Oh là là, c'est dommage pour la poignée, sinon l'outil marche. Voilà, victoire. Bien. Ah bah, je suis content. Hein. Mise en place du collier de serrage, le petit au bout du soufflet. Donc le soufflet, il faut bien le ramener à la limite ici. Collier de serrage, vous voyez, il y a des petits trous ici. Là, de ce côté-là, il y a des petits crans. Il faut passer les crans dans les trous, tout simplement. Il faut aller chercher le plus loin possible à la main. Bien vérifier qu'il est bien positionné avant de serrer, parce que ça sert qu'une fois. Et pour le serrer, il faut venir pincer ici la bosse qui est là. Alors il y a un outil spécial que j'ai, hein, mais vous pouvez le faire à la pince tenaille. Normalement ça va aussi. Tac. Ok, donc on vérifie que ça tient bien. C'est bon. Maintenant, bah, il suffit de remplir de graisse l'intérieur du soufflet. Ils fournissent la graisse. Hein. Il faut tout mettre. Alors, attention, parce que ça peut être bien sale la opération. Il faut essayer de ne pas en mettre sur le soufflet. Voilà, tout est là-dedans. On repositionne le soufflet. Et on appuie bien pour faire sortir l'air. Il faut bien étaler la graisse, surtout la ramener au niveau du mécanisme ici. Deuxième collier de serrage. J'ai peut-être un peu trop sorti d'air. Parce qu'il faut qu'il reprenne sa forme quand même. Voilà. Ok.
Ok, serrage du collier, donc là il y a 3 dents, il faut bien qu'elles prennent. Ben voilà, ça a l'air d'être bon. Alors il faut faire attention, une fois qu'on a fait ça, de ne pas remettre plein de graisse sur le soufflet. Sinon, le contrôleur technique il va dire il y a encore une fuite. S'il voit un soufflet tout gras. Bon, on est pas mal là. Alors c'est très important d'utiliser ce genre de collier de serrage serti et surtout pas ceux-là à vis parce que là, ça crée un balourd. Il y a une masse au niveau de la vis de serrage ici et quand la transmission tourne, eh ben, ça va créer des vibrations. Là, le poids est bien équilibré tout autour de la transmission. Allez, remise en place. Alors sur la Twingo, il n'y a pas de réglage de carrossage, c'est-à-dire l'inclinaison ici du moyeu par rapport à la verticale. Mais sur d'autres voitures, il faut faire attention quand on remonte le moyeu à la suspension. Alors j'ai pris un nouvel écrou de cardan. Ça normalement, il faut les remplacer à chaque fois qu'on démonte. C'est pas tout le monde qui le fait. Je serre un peu au pif et je ferai un serrage correct après avec les roues au sol. Voilà. Serrage des 2 boulons ici, 110 Nm. Fais attention qu'il n'y ait pas de graisse sur le disque de frein. Et remise en place de l'étrier. Pour les vis qui tiennent l'étrier, à l'origine il y avait du frein filet, donc j'en remets. J'en remets beaucoup trop d'ailleurs. Et serrage à 100 Nm. Et c'est bon. Voilà, c'est presque terminé, il n'y a plus qu'à remettre la roue, serrer les coups de cardan, serrer les vis de roue. Avant ça, tant qu'elle est levée, je vais changer la courroie de l'alternateur, qui est complètement foutue. J'en ai acheté une nouvelle. Go! On l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, hein, c'est tout simple, il faut dévisser le boulon là, il y a un autre boulon tout en bas, ça permet de faire pivoter l'alternateur. Voilà, donc on desserre juste un tout petit peu. Voilà, tac, et là on peut sortir la courroie normalement. Pour aider à la sortir, je vais faire tourner le moteur, et je tiens la courroie comme ça sur le côté. Hop. Tac. Là, elle est foutue de chez Fouture, entièrement craquelée. La nouvelle, alors bon, il n'y a pas de sens de rotation écrit sur la courroie, c'est des courroies qui sont symétriques, hein, normalement il n'y a pas de souci de les mettre dans un sens ou dans l'autre. Okay, il va falloir aussi l'aider en tournant le moteur. Voilà. Pour la tension, je prends une barre de levier que je mets ici. Ça me permet de tendre la courroie. Et je vérifie qu'on puisse faire assez facilement un quart de tour comme ça. Voilà, par là, c'est pas mal. Et top, c'est bon. Serrage de l'écrou de cardan, c'est 250 Nm. J'utilise ma très grande clé dynamométrique qui sert qu'à ça. Voilà. Et serrage des vis de roue, 100 Nm. Et on est bon.
Et voilà, opération terminée. Alors à partir du moment où j'ai eu le bon outil et la bonne pièce, ça a été très facile et rapide. Ça m'a pris 1 heure en filmant, hein, donc pour vous, une demi-heure, ça devrait être bon. Avec l'outil pneumatique, là, ça va super vite. Je suis très content d'avoir celui-ci. D'ailleurs, je me demande s'il est capable d'écarter le premier soufflet Ridex que j'avais acheté, qui est plus dur. On va tester. On va voir. On y va. Eh non, regardez. Il va pas plus que ça. Là, il y a quoi là 4 cm, 5 cm. Et au compresseur, je suis toujours à 8 bars. Et là, j'entends de l'air qui s'échappe. Donc peut-être l'outil vert que j'avais en premier fonctionnait correctement. Bah écoutez, il est parti en retour. J'espère me faire rembourser. Bon, celui-ci marche très bien, je suis très content. Seul problème, c'est la poignée qui n'est pas une poignée. Et du coup, ça se barre tout le temps. Donc vraiment, ce qui a fait la différence, c'est le type de soufflet. Ceux qui sont annoncés vraiment comme soufflet universel, ça va, ils sont souples. On peut les mettre facilement. Pour le soufflet là, je pense qu'il aurait fallu que je démonte la tête de cardan. C'est possible, hein. Après il faut encore un outil spécial pour réemboîter tout ça. Peut-être que j'essayerai cette méthode dans une prochaine vidéo. Mais voilà, quand on travaille soi-même sur sa voiture, on ne gagne pas à tous les coups. Je suis transparent avec vous, je partage toutes mes expériences, les succès comme les échecs. Mes vidéos ne sont pas des tutoriels. Un tutoriel, c'est une recette, hein. C'est la méthode, vous faites ceci, 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 ceci. Moi, je vous montre comment je fais, moi, ma mécanique, avec les écueils, les rebondissements, et au final, un succès. Je ne vais pas faire l'essai sur route aujourd'hui. Je remonte la voiture parce que j'ai trouvé un autre problème. Voilà. Et quel est cet autre problème? Eh bien, vous le saurez dans le prochain épisode. Et pour ne pas le manquer, pensez à vous abonner et à activer la cloche. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici une playlist. En dessous, un super épisode à découvrir. Moi, c'est François. Je vous dis à la prochaine sur Garage Bagnole et Rock'n'Roll.